Comme tu le sais, j'ai publié 2 épisodes par semaine, les lundis et les jeudis, durant la première moitié de 2025, soit de janvier à juin. Qu'est-ce que cela m'a rapporté concrètement? Je t'en parle dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 344. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Qu'est-ce que cela rapporte concrètement de publier 2 épisodes de podcast par semaine? » Alors, en effet, durant la première moitié de 2025, j'ai publié 2 épisodes par semaine plutôt que ma fréquence habituelle d'un seul épisode. Donc, fréquence à laquelle, c'est ça, je suis revenue, comme tu le sais maintenant, depuis le début du mois de juillet 2025. Alors, justement, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Donc, pourquoi avoir augmenté, c'est ça, ma fréquence de publication? Qu'est-ce que concrètement ça génère de plus de publier 2 épisodes de podcast plutôt qu'un seul? Alors, c'est ce qu'on va voir justement avec les statistiques et les éléments que j'en ai retenus. Alors, tout d'abord, au niveau vraiment en termes de chiffres statistiques, donc, j'ai vu une augmentation d'environ 35% comparativement aux 2 autres années, donc soit la première moitié de 2024 et la première moitié de 2023, où je faisais le fameux défi J'envoie, donc où je publiais une émission par jour pendant les 31 jours du mois de janvier. Donc, en termes de nombre d'épisodes, ça se ressemble quand même beaucoup. Alors, on voit quand même, c'est ça, une augmentation. Donc, c'est ça l'importance, encore une fois, de la constance. Donc, pas nécessairement d'avoir un gros sprint, comme je peux le dire, avec justement un épisode par jour en janvier, puis après ça, revenir à une fréquence d'une émission par semaine pour le restant de l'année. Mais vraiment, c'est ça, publier 2 épisodes par semaine, ça a vraiment aidé justement à avoir une belle constance, une belle fréquence. Et comme justement, il y a peut-être plus de gens qui m'ont découvert de cette façon-là, eh bien, ça m'a permis d'avoir une hausse aussi de téléchargement sur plusieurs anciens épisodes que j'ai faits. Donc, c'est ça aussi la puissance de créer du contenu evergreen, donc de créer du contenu qui perdure dans le temps, comme c'est le cas avec des épisodes de podcast et que même des épisodes que tu vas peut-être enregistrer en 2021, comme c'est le cas pour moi avec ce podcast-ci, eh bien, ce sont quand même encore des épisodes d'actualité que les gens peuvent encore consommer. Donc, c'est super le fun de voir cela. Bien évidemment, j'ai également vu une hausse de commentaires sous mes épisodes. Donc, quand je partage mes épisodes sur les réseaux sociaux, principalement LinkedIn, eh bien, justement, je vois que j'ai beaucoup plus de commentaires. Donc, j'ai vraiment vu des gens assidus qui m'ont écouté justement pendant les plusieurs semaines, voire pendant des mois, justement à 2 épisodes par semaine. Bien évidemment, j'ai aussi des messages privés pour parler justement de cette constance-là, mais également parler justement des trucs que je partage, peut-être des fois rajouter certains aspects ou autres. Donc, si jamais ça t'arrive, donc tu m'écoutes justement depuis quand même un certain temps, mais il y a peut-être des éléments auxquels tu aimerais avoir un peu plus de réponses ou à la suite d'un épisode, peu importe. Vraiment, tu peux venir m'écrire en message privé sur le réseau social de ton choix et ça va me faire plaisir d'échanger avec toi. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et c'est toujours, je trouve, impressionnant, même après toutes ces années dans le podcasting, de vraiment avoir des gens qui disent « Ah, mais je t'écoute avant justement d'aller au travail ou en me rendant au travail ou quand j'ai une petite pause pour justement me donner de l'inspiration, me donner des idées pour ma création de contenu. » Donc, je trouve ça toujours super, c'est agréable, toujours le fun à lire. Donc, vraiment, si tu as un beau commentaire à partager aujourd'hui, n'hésite pas ou à n'importe quel moment, en fait, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes, je pense que ça se prend toujours très, très bien. En termes de revenus directs, donc avec en fait des clients, c'est ça, qui sont venus vers moi pour que je les aide avec leur création de contenu, donc à différents niveaux. On parle de revenus directs d'environ 1500 $. Alors, c'est des revenus supplémentaires, donc ça se prend bien, mais c'est sûr que ce n'est pas nécessairement avec ça que je gagne ma vie. J'ai déjà justement des clients qui m'ont été référés au fil des années, donc soit par les réseaux sociaux en général. Donc, c'est sûr que moi, mon canal d'acquisition principal, c'est vraiment LinkedIn, mais j'ai également eu Facebook au fil des années. Sinon, le bouche-à-oreille, j'ai eu un peu aussi avec le réseautage. Donc, le podcast, ça m'a permis d'avoir une branche de plus, particulièrement avec Athlète Entrepreneur, puisque j'interviewais, c'est ça, d'autres
d'autres personnes que j'avais justement des entrepreneurs avec moi. Donc, bien évidemment, c'est ça. Donc, ça m'a permis d'avoir des retombées directes en termes de revenus, mais c'est ça, pour le temps investi, c'est sûr que ce n'est peut-être pas le meilleur retour sur investissement, mais en même temps, ça aide encore une fois pour la notoriété. Quand des clients potentiels discutent avec moi justement sur LinkedIn, prennent rendez-vous avec moi pour justement discuter de leur situation avec leur création de contenu, de savoir justement que j'ai un podcast, de voir mon nombre d'épisodes justement qui approche à 350. C'est sûr que ça aide quand même beaucoup pour la notoriété, puis ça aide vraiment à te positionner ça comme un expert dans le milieu. Si tu dis, j'étais capable de faire un podcast avec, c'est ça, pratiquement 350 épisodes, c'est que je connais quand même mon sujet et on voit justement la constance que j'ai eue au fil des dernières années. Donc, c'est certain qu'à ce niveau-là, ça aide quand même beaucoup. Et c'est pourquoi, mais justement, quand je vois un peu le résumé un peu de tout ça, donc oui, clairement, c'est ça, il y a eu des retombées directes quand même intéressantes, mais c'est ça, pour le temps investi, c'est mieux pour moi de revenir à mon ancienne fréquence, tant qu'à mettre beaucoup plus de temps. Comme je le mentionne, c'est sûr que pour moi, le réseau social LinkedIn est vraiment ce qui me permet de générer davantage de revenus pour le temps passé. Mais vraiment, c'est ça ce qui m'a aidé quand même à poursuivre cette fréquence pendant un certain temps. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, que ce soit avec ton podcast ou avec ta création de contenu en général, c'est ça, de faire du méga batching pour être capable justement de planifier d'avance. Donc, on le sait justement que ça prend du temps. Mais que ce soit en fait pour un défi ou même dans la vie de tous les jours, vraiment faire du méga batching, c'est vraiment incroyable parce qu'il y a eu un certain moment aussi où j'étais malade et j'aurais pas pu enregistrer des épisodes. Donc c'est ça, d'avoir des fois quelques semaines d'avance ou au moins 2-3 semaines, ça te permet justement d'avoir un petit buffer comme on dit. Et justement, ça peut te permettre après ça de revenir plus en force plutôt que de te forcer peut-être à faire des épisodes ou à devoir faire une pause parce que justement, ton corps ne peut pas te permettre de créer du contenu. Parlant de méga batching pour planifier du contenu à l'avance et sauver du temps, c'est utile pour moi de passer à côté de l'hébergeur que j'utilise depuis déjà près de 4 ans, soit Ocha. Donc Ocha qui n'est pas juste un hébergeur de podcast, mais également un outil marketing qui te permet entre autres de planifier tes publications sur les réseaux sociaux, de générer des clips audio, de partager sur YouTube, bâtir ta propre liste de courriels, bonifier ton SEO, donc pour être mieux retrouvé sur les plateformes d'écoute et beaucoup plus encore. Et de plus, il s'agit d'une plateforme francophone avec un super service à la clientèle. Donc, vraiment, si tu ne l'as pas encore essayé, va faire un tour au ameliedelbel.com/Ocha, AUSHA. Tu vas adorer. J'ai déjà hâte de te retrouver à l'épisode 345 alors que le sujet sera « Comment éviter la fatigue sur les réseaux sociaux ». À très bientôt!